It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Si je vous dis Amérique, une politique est passée, tous les étrangers doivent quitter. Vous me dites? Non, on parle pas présidence. American Carnage. Ça pourrait porter à confusion. De 2022. Avec beaucoup d'acteurs, un beau scénario et beaucoup trop de trucs. Voilà, donc avec à la réalisation Diego Alivis, qui a fait Curvature. Je dis courbature, ouais. Curvateur en 2017. C'est pour ça qu'on vous met les affiches, parce qu'on a... Moi, le premier, pas des bonnes prononciations. Un court-métrage avec The Lowing Man en 2016. Bravo. Et Deep Evil en 2021. Deep Evil. C'est un peu soit ça. Alors, avec la très médiatisée récemment. Médiatisée. Jenna Ortega. Jenna Ortega qui a fait... Mercredi. Oui. Depuis 2022, Scream 6 en 2023 et X Awaken en 2022. Et qui nous a fait récemment, parce qu'elle a un carton, Beetlejuice. Tu arrêtes de taper sur la table. Beetlejuice. Arrête de le dire. Et beaucoup supposent que ça va y avoir un troisième, parce qu'il faut le dire 3 fois pour qu'il apparaisse. Eh ben non. Jorge Landeborg Junior. Alors, c'est rigolo, parce que c'est l'acteur, on va vous donner une anecdote, c'est l'acteur pointillère principal. Oui. Et on a galéré à le trouver. Oui. Parce qu'il n'est pas du tout dans les... Parce que c'est pas En fait, c'est le jeune homme qu'on va suivre tout au long de l'histoire. On va vous refaire le synopsis après, mais tout au long de l'histoire, on le suit. Et il n'est pas du tout dans tout ce qui concerne le film. Parce que c'est pas un secret, mais on se fie avant tout pour la distribution sur Wikipédia, qui est le plus rapide pour nous avoir. Ouais. Mais il n'est pas mis dans les premiers acteurs, c'est le mot pas principal. Du tout. C'est triste. Voilà, donc, qui a fait Night Thief en 2021. Les dents de la nuit. Boogie Night en 2021. Aussi, The Land en 2016. The Land. Non, c'était juste pour voir. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais si vous entendez des crépitements, c'est l'eau. C'est la pluie. Qui tape. Il fait un temps de merde. Nous sommes en Normandie. Voilà. Nous sommes au mois de novembre, surtout. Aussi. Alain Maldonado. Pardon C'est pour à elle. le dire. Alain Maldonado. Ah, qui joue Maldonado. Bon. Maldonado, ça me paraît bien. Ouais. Qui joue dans Sneaker Addicts oh bah moi en aussi, 2020. Voilà. Nimesis, La Nuit des Morts Vivants en 2011. Un film que nous reviendrons peut-être dans un oublié, parce que je l'apprécie fortement et que je me dirais que je ne monte pas une purge comme j'ai pu le faire à certaines reprises. Et tu vois, je l'avoue en direct, je l'avoue en ligne. Et Nemesis Nosferatu en 2018. Non, mais celui-là, je peux te le montrer, je ne l'ai pas. Alors, oui, alors je ne savais plus s'il était en français, c'est pour ça que je regardais le synopsis. Non, mais c'est vrai que c'est pas con. Des fois, on vous présente des films dont on ne peut pas dire synopsis parce que nous ne parlons pas la langue de Molière, voire étrangère. Encore plus. Synopsis. Lorsqu'un décret autorise des raids chez les émigrés en situation irrégulière, Camilla et JP n'ont pas d'autre choix que de suivre un programme de travail forcé pour libérer leur famille détenue. Leur corvée, s'occuper des pensionnaires d'une étrange maison de retraite, mais ils vont vite découvrir que cet endroit cache des terrifiantes expériences. Partez! À mi-chemin entre American Nightmare et Get Out. Eh ben pour une fois, je suis pas... Eh ben je suis d'accord. Hein? Ouais. Et je continue à dire la thèse que comme quoi, si un film commence par American, c'est toujours mal barré pour les... Je ne finirai pas. Eh ben là, pour une fois pas. Ah, oui. Oh, je viens de comprendre. C'est pour ça que le politique... Oui, non, on ne veut pas se faire sortir de YouTube. Non. Pour une fois qu'on a... Ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de soucis. Oui, c'est vrai, on s'en fait bien. Donc, voilà. On voulait présenter avant tout American Carnage, parce que c'est un film pour moi méconnu, et pourtant, on arrive à vous présenter un film méconnu avec une actrice qui en ce moment l'est pas du tout. Et très connue. Donc c'est quand même plaisant.
ce film dont le scénario est malheureusement plutôt réaliste, on va dire. Pas réel, mais réaliste. À savoir que tous les émigrés, mais surtout les enfants immigrés qui eux-mêmes ont la nationalité américaine, se retrouvent pris par le raid qui doit les emmener dehors, vers un pays qu'ils ne connaissent pas, puisque ce n'est pas le leur, puisqu'ils sont natifs américains. Donc, malheureusement, on voit, heureusement, je ne fais pas de politique, je ne veux pas le savoir, mais on porte vers une réalité, je pense, ou vers une possibilité de réalité, donc, un scénario donc qui tient la route. Voilà. Donc je m'offre un avis personnel qui je pense est partagé de nous deux. Nous espérons absolument que ce genre de film, quoique divertissant, ne représente jamais une réalité dans ce monde. Mais tout à fait, voilà. Complètement. On est d'accord. Oui, on est d'accord. Ensuite, les acteurs. Le synopsis déjà, pour l'histoire. Oui, pardon, excuse-moi. Non, c'est surtout que on a vu venir, même moi, oui. On a vu venir l'idée principale. J'ai été content qu'eux-mêmes ont dû se dire ça et ont mis une histoire de fin qu'on n'a pas vu venir, par contre. C'est vrai que c'était finement joué. J'étais un petit peu déçue au départ parce que, forcément, je t'ai dit, ils descendent du bus et puis patati tata, il se passe ça. Bon, patati tata, il va se passer ça. Mais il s'est passé ça, mais pas il m'a entendu, le DVD. Blu-ray. Je sais, le Blu-ray. Le disque. Le film. Le 33 tours. Le vinyle. Le vinyle. Parce que effectivement, il y a un switch que franchement, je n'avais pas vu venir. Et tant mieux, parce qu'il est assez bouleversifiant. Mais voilà. Donc, ce film a un scénario qui est bien monté. Parce que même s'il a l'air assez téléphoné, dans le sens où facile à deviner, il y a quand même un switch de fin qui n'est pas visible. J'en viens presque à me demander si c'était pas volontairement voulu qu'on croit comprendre la fin, je pense. Pour mettre ce deuxième speech avec le recul, sur lequel on se concentrait pas. Avec le recul, c'est ce que je me dis aussi. Qu'ils se disent que comme ça... ils vont pas réfléchir à autre chose, ils vont se dire qu'ils ont l'idée que c'est cousu de fil blanc. On va se focaliser sur ce qu'on croit, mais qui est le cas d'ailleurs. Oui, sur ce qu'on a deviné, et alors qu'en fait, il y a encore quelque chose derrière. Donc le film, franchement, se suit très bien. Il n'y a pas de ventre mou, il a un rythme très bien. Jusqu'au bout, il suit, c'est très sympathique. Donc, ne vous désespérez pas si vous croyez avoir compris dès le départ. Vous ferez comme nous. Donc, Jenna Ortega, écoute, ma foi, c'est Jenna Ortega. Mauvaise, voilà. J'ai envie de passer un peu dessus parce qu'on en parle beaucoup. Et que vraiment, elle joue pas plus mal. Elle joue bien. Mais par contre, c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à, quand je la vois dans Mercredi ou d'autres, elle joue Jenna Ortega. J'ai l'impression qu'on essaie de l'emprisonner sous un rôle avec un peu de similarité, je vais dire. Alors moi, je dirais qu'on ne l'a pas emprisonnée, je dirais que sans aucune méchanceté, elle a une manière de jouer qui fait que j'ai un peu peur. Il faudrait voir au long de sa carrière, mais j'ai un petit peu peur qu'effectivement, on retrouve trop souvent le même profil. Ça reste une actrice jeune, c'est vrai qu'il faudrait C'est pour ça que je dis qu'il faut voir un peu, voilà, elle est quand même très jeune, il faut pas s'affoler. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que pour l'instant, on a les mimiques et on a certaines façons de faire de Mercredi, mais c'est normal, normal. Puisque en fait, c'est pas Mercredi, c'est Jenna Ortega qui a ces mimiques-là. Donc voilà. Alors au niveau des autres acteurs, je l'ai trouvé très bien. C'est rigolo parce que... Il n'y a pas de mauvais. Il n'y a pas de mauvais acteurs, je me suis beaucoup marré Big Mac. on parle très peu en fait des acteurs âgés, mais pour une bonne raison, vous le verrez plus tard. Oui. Mais voilà. Tous les acteurs de tout âge sont bons. Mais oui, franchement, au niveau des acteurs, vous n'allez pas en voir en vous disant quel mauvais jeu. Franchement, j'ai pas eu l'impression non plus d'avoir de mauvais jeux. Non. Photographie. Oui. Bon. C'est joli, c'est vraiment très propre. Oui, on n'a pas... Alors, je m'en souviens pas, mais... on n'a pas forcément ce jeu de lumière qu'on peut avoir sur certains films. Néanmoins, ça reste éclairé comme un film qui aurait pu sortir au cinéma, en revanche. Ah oui, attention. Alors, je m'exprime mal. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas ce jeu de couleurs. Non. Voilà. Il n'y a pas de code de couleurs, genre on est dans le
dans le centre de détention. Après, on est dans la maison Oui, de retraite. donc c'est plus Tout gris, ça, plus coloré. voilà, Non. c'est très. Faut pas chercher là-dedans, en fait, quelque chose de très différent. D'autant plus en plus, au niveau de la maison de retraite, forcément, ils arrivent, ils sont dans un établissement de luxe. Ça devient un huis clos hein, au bout d'un moment. Oui, mais c'est un établissement de luxe Voilà, qui est donc c'est pas forcément, macabre, c'est pas... voilà, non, ça... pas du tout. Après, la lumière a très bien travaillé, je veux dire de jour comme de nuit, parce que les scènes moins éclairées, ça reste voilà, très bien fait. C'est pour ça que, oui, c'est pour ça que je parlais de couleur et pas de lumière à proprement parler. Les effets spéciaux, ben moi, il y en a qui m'ont bien plu. Le problème, c'est qu'il y en a qui m'ont bien plu, mais je peux pas vous déflorer sinon je déflore l'histoire. Non, fatalement. Donc, les principales qui autour de l'histoire, moi, m'ont bien convaincu. Qui sont des effets physiques. Hein. Qui sont des effets physiques, comme beaucoup. Je crois qu'il y a des CGI, mais il n'y en a pas tant que ça. Les effets de fin, physiquement, sont très macabres, hein, je précise. C'est tout con. C'est horrible. Mais qui sont physiques. Vive les effets physiques, ouais, même s'il y a des bons CGI. Ils sont assez... ouais, mais c'est bien. C'est bien. Alors, pour tous ceux qui ont aimé les trucs genre American Nightmare, vous pouvez le regarder. C'est vraiment un film dans cette veine. Oui, oui. Par contre, ne vous attendez pas non plus à du pompon boum boum, des giclées de sang dans tous les sens, et c'est pas le cas. Hein. C'est justement, comme ils disent, le juste mélange entre ça et Get Out. Oui, oui, c'est pour ça. Il y a quand même un peu de... Il y a une partie quand même psychologique, politique, revendicatrice. Et bien, c'est ça. C'est la politique d'American Nightmare avec le psychologique de Get Out. Oui. Ouais. Ça reste un film d'horreur. Hein. Ça reste un film d'horreur, mais c'est un peu ce genre-là. Oui, oui, mais ça reste... un mélange... ça reste soft dans le sens où les visuels ne sont pas... voilà, on n'a pas des giclées de sang... C'est un film qui se veut anti-fantastique. Ouais, c'est pas de tout substance, quoi. Pour être... On l'a vu récemment, au cas où. Hein. Je vous referai une critique écrite bientôt. Enfin, sûrement que quand la vidéo partira, elle sera déjà là. Mais voilà, je vous informe. Voilà. Donc, regardez American Carnage. Comment on le note? Voilà. Parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Oui. Moi, je vais le placer fort. Je vais mettre... C'est un... N'oubliez plus, c'est ça même. Je ne sais plus comment on dit. Oubliez-moi. C'est un oubliez-moi. Moi, je le classe comme un oubliez-moi. Pas un coup de cœur, mais... Et moi, je suis partagée entre un avoir, mais pas oublier, et oubliez-moi. Et en fait, en même temps, si je compare à d'autres films, c'est plus un oubliez-moi. Après, c'est comme je peux comprendre que tu non, ouais. Il n'est pas hyper original, c'est pour ça que ça ne sera pas un oublié pour moi. Alors, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on l'oublie. Parce que c'est pour ça que je dis avoir mais pas oublier, parce que c'est un très bon film, très agréable à regarder. Mais tu vois, j'ai peur que ce soit un film qui, d'ailleurs, la preuve, hein, il a glissé littéralement sous la couverture. Donc, film, mais donc... Je vais le laisser en oublier moins juste parce que c'est un film que si je le vois, je me dis que je prendrai encore plaisir à le voir. Ah, mais moi aussi. Par contre. Voilà, mais je peux même te mettre dans ce cas-là à voir et revoir, mais pas oublier. C'est pas mal. Donc voilà. Nous allons refaire une autre, encore une autre catégorie. Donc voilà. Et ben, dites-nous ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, commentez, likez, partagez et parlez-en autour de vous parce que il y a peut-être un film avec Jenna Ortega qu'ils connaissent pas. Et il y a plein de fans de Jenna Ortega en ce moment. Oui, c'est vrai. Si vous avez des ados, ça va les épater. Oh oui. Allez, tchous. Crevez tous. On est bien né en France. Oui, quoi. D'accord, ok. Parce qu'on ne sait pas ce qui risque de nous arriver. Oui, mais moi, je m'en vais. Hein. Je m'en vais en Belgique. Ma maman n'est pas française. Hein. Ah oui, mais tu n'es pas américaine. Ah bah ça va alors. On risque rien. Ouais.